Okay, everybody. Let's get this over with. 1, 2, 3, 4. Ayame Otaku, de retour pour un nouveau format vidéo, les recommandés. Aujourd'hui, nous allons parler de Fringe, une série signée J.J. Abrams. Fringe signifie le groupe marginal en anglais. Alors les amis, bienvenue sur Inside Nugget, une chaîne de critiques, théories, analyses et avis consacrée à la musique, aux jeux vidéo, films, séries et animés. Fringe signifie une frange en anglais générique. Fringe est une série télévisée américaine de science-fiction et d'horreur en 100 épisodes de 42 minutes coécrits par J.J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Hoxier, et diffusée entre le 9 septembre 2008 et le 18 janvier 2013 sur les réseaux Fox et en simultané au Canada sur A2 pour les 2 premières saisons, puis City TV. La série met en scène la section Fringe, une section du FBI basée à Boston, dans le Massachusetts, et chapeautée par le département de la sécurité intérieure. Cette équipe a recours à ce qu'on appelle en anglais la Fringe Science, littéralement la science marginale, pour enquêter sur des phénomènes étranges et inexpliqués à travers le pays. Ces phénomènes sont désignés comme faisant partie du projet. Et là, je mime des guillemets si vous l'entendez pas. La série peut être décrite comme un croisement entre X-Files, Au-delà du réel et la 4e dimension. De mon avis personnel, Fringe restera l'une des séries les plus originales des années 2000 à 2010. Les créateurs et scénaristes sont restés cohérents et toujours fidèles à leur univers. Le public a eu du mal à accrocher car l'histoire est compliquée et les rebondissements importants. Un feuilleton qu'on a souvent comparé à X-Files, à tort, car la série va plus loin dans l'imaginaire et la science-fiction. Dire qu'il s'agit d'une série fantastique serait la réduire à ce seul genre, car Fringe embrasse l'anticipation, le techno-thriller, le space opéra et la fantasy. Ce brassage des genres, à la fois difficile à concilier et à mettre en scène dans une série, fait la force et la richesse de ce show. Si on peut la rapprocher à une autre création de J.J. Abrams, c'est son contest Lost, dont elle adopte le côté serial. Un rebondissement à chaque fin d'épisode. La musique de Giacchino, compositeur pour les 2 productions, accentue un peu plus la ressemblance entre ces 2 séries. Avoir réussi durant 5 saisons et 100 épisodes à donner aux gens une série intelligente et innovante est déjà une prouesse, mais avoir donné à la télévision une série de ce calibre est vraiment un tour de force qu'on voit rarement. Il ne fait aucun doute pour moi que d'ici une dizaine d'années, elle deviendra un classique au même titre que la 4e dimension. Eh bien, dites-moi vous alors, mes chers amis, qu'en avez-vous pensé de cette série? Ou si vous ne l'avez toujours pas vue, si elle vous intéresse. Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous pour en voir d'autres. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. À bientôt. Ciao ciao les amis. Les méchants, je les démolis. Tout ce qui brille, je me garde.